Coucou les loulous, comment ça va? Alors, comment se sont passées les vacances? Dites-moi. 2 mois. Ah, 2 mois. Saison 3. Ouais. C'est pire que Netflix. Donc on se trouve où? On avait dit lors de la dernière vidéo que l'on allait faire des interviews un petit peu sur les matériaux qu'on a utilisés. Et on nous demande ça aussi. Eh bien là, on rencontre maintenant un fournisseur. C'est quelque chose qu'on a découvert grâce à des voisins en fait, qui ont déplacé une bergerie d'Alsace jusqu'à Grand-Fresnoy. Ils ont refait toute cette bergerie en torchis et maintenant c'est une bibliothèque pour eux. Un petit espace à l'extérieur, c'est vraiment magnifique aussi. Et en les connaissant, ils nous ont expliqué comment ils ont fait cette technique et avec de la terre crue. Terre crue, pour nous, ça a été de la découverte. Ça. Une belle découverte parce qu'il y a plein d'avantages. Mais on va vous montrer tout ça maintenant. Voilà. Sur la visite. Et puis on va rencontrer une personne aussi très sympathique qui nous a présenté ses produits vraiment charmante comme tout. Marie, voilà, on va la rencontrer. Là, on va aller avec elle. Elle va nous faire la petite visite guidée. Et puis nous expliquer un peu depuis quand. Alors, vous voyez déjà un peu l'aperçu des bâtiments. Comme tu disais, là on est dans une zone artisanale à Beauvais dans l'Oise, à Allonne exactement. Et on a été très surpris de l'architecture de ces bâtiments, contrairement à tout ce qu'il y a à côté. Ouais. Vous connaissez bien sûr les zones artisanales, comment c'est. C'est des bâtiments hyper modernes avec du bardage, voilà. Du bâtiment industriel, et quand là on rentre sur le site, le temps s'est arrêté en 1900 et quelques et c'est magnifique. Donc vous avez un petit aperçu des toitures, voilà, un petit panel de choses qu'ils font aussi ou qu'ils ont fait en fait. Donc tout en terre crue, en terre d'ici en plus. Cuite, terre cuite. Terre, en fait, ce qu'on nous avait expliqué aussi, c'est que toute la zone industrielle, elle est beaucoup plus basse parce qu'ils ont creusé, et toute cette terre qui a été creusée là, ça a été pour fabriquer toutes les briques des maisons qui sont aux alentours. C'était les premiers ici sur le site en fait. Voilà. Allez, on vous emmène avec nous voir Marie, elle va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Allez. J'espère que ça va vous plaire. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. On vous présente Marie. Bonjour. Donc on est à l'entreprise de Wulf. Oui, la briqueterie de Wulf, tout à fait. De Wulf. Oui, de Wulf, c'est belge. Ah ok, c'est belge. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de cette briqueterie et puis un petit peu comment on fabrique les briques. Oui. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher chez toi d'ailleurs? Pas que des briques. Et ça c'est la curiosité de la briqueterie, c'est que il y a des briques, mais pas que. Oui, c'est ça. Ouais. Donc elle existe depuis quand cette briqueterie? Parce qu'on expliquait un petit peu les bâtiments, ils sont un peu dans leur jus encore, pas tous quand même. Mais... Non, on évolue, on n'est pas dans un musée. Mais c'est vrai que ici, déjà tu es dans le pays de Bray. Alors le pays de Bray, ça veut dire le pays de Boue en picard. D'accord. Et pourquoi debout? Parce qu'en fait tout le sous-sol il est plein d'argile. Et donc tu trouves le travail de l'argile depuis les temps préhistoriques, parce qu'ici on a une qualité d'argile qui est vraiment exceptionnelle. Et avant et encore maintenant quand même, dans une certaine mesure, les fabricants de matériaux utilisaient ce qu'ils avaient directement à proximité. Et ici on a une très bonne argile, et donc on a poussé l'art du travail de la céramique et des argiles très loin dans le Beauvaisis. Et donc nous, voilà, on est ici établis depuis 1886. Alors, il y a eu une histoire. Au départ, c'était les maçons qui fabriquaient leurs briques, tu vois, et qui les mettaient en œuvre. Donc c'était des maçons briquetiers, tu vois. Directement sur site, ils ils fabriquaient leurs briques et ils montaient. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a comme une espèce de répétition de l'histoire qui est un peu marrante, quoi. Comme quoi. Et donc ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale avec des grosses démolitions, des gros dégâts sur la ville de Beauvais à la Première Guerre mondiale, et une première phase de reconstruction qui s'est fait avec beaucoup de briques, parce que ici c'est vraiment notre matériau d'origine, quoi. Mais avec un besoin très important. Et donc on a utilisé non plus des petits fours comme ça, je dirais à la fournée, tu vois. On a utilisé des fours Hofmann.
Donc un four Hofmann, c'est le four qu'on va découvrir, D'accord, super. qui a un système que je trouve génial, qui a été inventé par monsieur Hofmann, voilà, dans les années 1800, fin du 19e, tu vois, et qui permet de fabriquer des briques en continu. C'est-à-dire que là, ce four-là, au lieu de faire des fournées, là, en même temps, tous les jours, tu enfournes, tu défournes et tu cuis en même temps, tous les jours. Ah ouais, Non-stop. ingénieux. Voilà, donc quand les gens nous demandent une brique de la même fournée, on lui dit bah oui, en fait la fournée dure 1 an, donc voilà. Comme tu disais, donc des briques. Mais pas Donc, que, ouais. Voilà, mais pas que. Nous, on est venu chercher un peu de terre. Comme tu l'as compris, notre matériau de base c'est l'argile et c'est à partir de là qu'on a fait nos briques, mais aussi toute une gamme de matériaux terre crue. Nous on fait de la terre crue depuis 40 ans. D'accord. C'est-à-dire au moment où personne s'occupait de la terre crue. Peu de gens envisageaient la terre comme un matériau de construction sérieux et envisageable. Et pourtant, nous, on y croyait pas dur comme fer, mais doux comme terre. Ne serait-ce que par notre habitat du patrimoine, en fait. Ici, donc, l'argile est vraiment à disposition et c'est une excellente argile parce que tu n'as pas toujours les mêmes qualités d'argile. Donc, développement de la terre cuite, mais aussi depuis longtemps, construction terre crue, avec le torchis. Et donc, c'est d'abord ce marché de la restauration du patrimoine qui nous a amenés à la terre crue, depuis très longtemps. Et puis ensuite, voilà, tu fais un torchis, mais tu dis, ouais, mais ça caille un peu, il faut s'isoler. Qu'à cela ne tienne, on va mélanger ça avec, tiens, à côté, là, il y a un fabricant de chanvre et de lin, et on va mettre ça dedans. Et puis, donc, on a fait notre premier isolant biosourcé, mélange chanvre et argile, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et puis après, c'est bien, mais alors on va pas mettre un placo devant tout ça. Allons-y, on va faire des argiles et puis des enduits d'argile. Et puis on a la chance d'avoir plein d'argile à notre disposition ici. Et donc plein de couleurs d'argile. Et donc ça nous a permis de faire des enduits d'argile. Et puis plus récemment, on a fait du pisé. Le pisé, c'est pas de notre région, mais c'est un matériau qui est très intéressant aussi. Voilà, qui est très beau. Alors, vous récupérez toujours en fait la matière première sur le site? Alors, depuis toutes ces années? Non, historiquement oui. D'accord. Les briqueteries étaient toujours établies sur leur site d'extraction. On a encore ça à Sommereux, on peut encore, voilà. Mais ici, tu vois, si tu regardes bien là-bas, ça fait un talus. Oui. C'est parce qu'on grignote un peu le talus. En fait, on a grignoté le talus, mais là on s'arrête parce qu'il y a des maisons. D'accord. Donc ils vont râler. Et là, tu vois, c'est plus bas. Ouais. Et parce qu'on a grignoté aussi. Creusé là aussi. On a façonné le paysage. En fait, c'est vous qui avez créé cette zone. On peut pas dire ça, mais mais on n'a pas créé Action. Action, c'est dommage. Vous étiez les premiers sur la zone en tout cas. Voilà, quand on était établi ici, on était au milieu des champs. Alors qu'aujourd'hui, tu vois qu'on est au milieu de la zone commerciale, on est Astérix dans le camp, et on résiste. Et donc maintenant, on est obligé d'aller chercher nos argiles un petit peu plus loin. Alors pas loin. Toujours dans la même région. Ah oui, notre argile, donc principalement on utilise des argiles locales, voire très locales. Donc Allonne, mais aussi Berneuil-en-Bray, Frocourt, qui sont des villages qui au maximum sont à 9 km. Oui, très proche. Il n'y a pas en brouette, mais enfin. Les grosses brouettes qui passent. Et on est amené aussi, parfois, quand c'est intéressant et que ça peut se faire, à réutiliser des terres qui sont utilisées lors des chantiers. C'est-à-dire quelqu'un va faire un chantier et puis ici, tu as quand même des fortes chances de tomber sur de l'argile. Et de l'argile qui peut nous intéresser. D'accord. Et donc quand la personne est avertie et qu'elle fait bien les choses, parce qu'effectivement il ne faut pas tout mélanger. Quand on dit argile, souvent on pense terre. Et terre, c'est un terme qui est un peu, tu vois. Mais l'argile c'est bien spécifique. Ce que vous avez besoin, c'est des choses bien particulières. C'est un peu galvaudé des fois terre, tu vois. Et donc on croit que terre, c'est tout ce qu'il y a en dessous de nos pieds. C'est pas tout à fait ça. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de quelque chose de très précis. Et donc quand ça peut se faire, la personne elle met de côté ce qui ne nous intéresse pas et garde précieusement tout ce qui nous intéresse. Et ce qui est considéré normalement comme un déchet et dont elle doit essayer de s'en débarrasser comme un déchet. Et nous, c'est notre or, quoi.
On est 13 au total. Et essentiellement dédié à la terre cuite. On va aller là-bas. Donc ici on est là où tout commence, hein, l'argile, donc notre fameuse argile du Pays de Bray, nos argiles du Pays de Bray. Parce qu'en fait, ce que tu trouves par exemple en horizontal sous Paris, Oui. assez profond, par le miracle géologique se retrouve en vertical chez nous. D'accord. Et donc ici, tu creuses là, tu creuses là, bah, tu as une argile différente. Ok. Voilà. Ok. Et donc on est sur un endroit géologiquement assez remarquable où effectivement tu as à ta disposition quasi immédiate une grande variété d'argile. Ouais, je vois ça. En fait, c'est les couleurs différentes, mais c'est Oui. toujours la même texture, c'est la même. Chaque argile est vraiment différente, il n'y a aussi. pas que Ok. la couleur qui change. D'accord. Et nous on va utiliser les argiles, alors en terre crue, on est moins sensible à ces différences, mais en terre cuite, on est très sensible à ça. C'est-à-dire que tu vas utiliser, tu vois, celle-ci par exemple, ça c'est l'argile verte, celle que tu utilises pour avoir la peau aussi. douce, pour soigner les bobos Il y a aussi. beaucoup Hein. d'avantages à être ici alors. Ah carrément. Donc cette argile verte par exemple, tu peux pas l'utiliser seule pour faire des briques. D'accord. Parce qu'elles vont être très cassantes. Mais par contre, on va l'utiliser parce qu'elle donne une très belle couleur rouge et elle donne une très grande solidité. Parce que c'est comme du verre un petit peu, tu vois. Elle est très solide, mais un peu comme du verre. Elle est fondante en fait. Après, une autre argile qu'on utilise beaucoup, c'est l'argile du Barémien que tu trouves ici. Alors celle-là, moi je l'adore parce qu'elle est panachée. Alors là, tu n'as pas l'impression, mais je vais t'ouvrir une boule. Ah, je vais essayer d'avoir un peu de chance. Allez, vas-y. Ah, tu vois pourquoi on l'appelle panaché? Ouais, c'est super. Voilà, elle est Qu'est-ce très qu'a fait le belle. mélange Eh ben, Il y a très longtemps. il n'existe plus, le pauvre. Donc tu vois, tu as des argiles vertes, des argiles ocre, des argiles rouges. C'est ce qui va nous servir à faire l'enduit rose, que je ne sais pas si tu l'as utilisé dans ta maison. Oui. Tu l'as utilisé, dans la l'argile rose? cuisine. Bah, c'est le rouge en fait. Oui, c'est le rose. Après, le rouge, on le fait à base de celle-ci aussi. Avec de l'oxyde de fer. Avec de l'oxyde de fer. Mais on l'a fait, voilà. Mais on l'a fait aussi sans oxyde de fer et D'accord. du coup, elle est vraiment rosée, un vieux rose un petit peu comme ça. Et c'est issu uniquement de cette argile-là. D'accord, donc vous triez Ah non, pour avoir. on mélange tout. Ah ok. Et le rouge est tellement Et puissant que c'est Ah, lui ça qui ressort. Ouais. Ok. Et puis on utilise cette argile là-bas, qui est le limon des plateaux. Ah ouais, ouais. Qui est une argile que tu trouves vraiment en quantité, beaucoup dans le nord. Tu vois, dans le nord, ils vont utiliser uniquement cette argile-là D'accord. pour les briques en général. Hein. Voilà, après, chacun a ses petites recettes, mais nous, pour faire une brique rouge classique, on va mélanger ces trois argiles, la verte, la panachée et l'ocre. Et on va utiliser chaque argile pour ses propriétés, soit pour la couleur, pour la texture, pour la solidité, pour la facilité du travail. Voilà. Et donc on va faire tous ces... on va mélanger nos ingrédients, c'est nos ingrédients. Hein. C'est un secret. La recette du La mélange. recette, On n'en parlera c'est- pas, allez. Comment tu obtiens le jaune qu'on a derrière là? Alors ça, c'est pas de l'argile. Ça, c'est un sable argileux, mais c'est pas de l'argile. C'est un magnifique sablon que j'adore, qu'on met dans nos enduits notamment, qui est très riche en oxyde de fer et qui est local. Hein. D'accord. Voilà. Là, il est à quelques kilomètres d'ici. Donc, on va faire nos petits mélanges avec très minutieusement, avec cet instrument de mesure Il y a- de il y a- précision. Il y a un peson à l'intérieur. C'est. Donc voilà, donc tu imagines un peu, des fois, bon voilà, donc un godet de ci, deux godets de ça, attends, j'en suis où Donc très précis. Parfaitement imparfait. C'est À la parfaitement imparfait. Quelle belle formule. Le hasard, c'est ce qui fait aussi de nos produits des produits authentiques. C'est que déjà là, tu es différent d'un industriel qui, lui, est quand même à calibrer son process. Voilà, donc là, on fait notre mélange et ça va être pioché pour émietter en fait un peu la terre. Et là, bon, malheureusement, le tapis est arrêté, mais c'est convoyé par un tapis. Et donc là, tu vois que la terre, elle est beaucoup plus fine. Ouais, tout a été réduit là. Voilà, ça y est, elle avance. Il y aura un peu de bruit là. Ouais. Donc l'argile est convoyée par ici. On va
simplement enlever les cailloux en fait. Là, on enlève simplement les cailloux les plus gros, mais tous les petits y passent quand même. Et tu vois, on arrive là dans ce qu'on appelle le mouilleur-mélangeur. Le mouilleur-mélangeur va pétrir l'argile avec de l'eau pour faire une espèce de pâte à modeler. Tu as des impuretés, mais qu'on veut garder parce que ça fait partie de l'authenticité de nos produits. Si on perd ça, on perd l'aspect vraiment artisanal. Tu la retrouves ici. Je vais essayer d'en choper un. Donc là, on a vraiment... Notre pâte à modeler, elle tombe dans ce que moi j'appelle une machine à pâté. Ouais. Elle est poussée par une vis sans fin. D'accord. Et ça sort donc un ruban d'argile. Voilà. Et on est en... fil à couper le beurre en fait. Voilà, on est en extrusion sur pâte molle. D'accord. D'accord? Alors que la plupart des industriels sont en extrusion sur pâte dure. C'est-à-dire que là, là, tu vois, j'ai pas besoin d'être musclore pour imprimer ma marque. Ce système nous permet assez facilement de couper des briques de différentes tailles. On peut même faire une filière qui ne soit pas carrée et faire différentes formes. On travaille par exemple à faire des briques à forme pour, là en ce moment, pour le château de Villers-Cotterêts. Tout est ramassé à la main. Et tu vois... Combien de briques par jour? À peu près 8000 à 8000 briques par jour. Chaque brique pèse pas loin de 3 kilos. Donc 8000 x 3, ça fait 24 tonnes. En fonction des époques de construction, tu auras différentes dimensions. D'accord. Tu vois là, on est sur une brique qui correspond à partir du XXe siècle en fait, début du XXe. D'accord. Alors que, ouais, à l'intérieur, là, tu as des briques plus fines qui correspondent plutôt au XVIIIe. Recyclage. Alors, j'ai oublié de te montrer. Je vais en prendre une qui est moins abîmée parce que Oui. là, tu retrouves Oui. les grains d'argile. Voilà, les différentes argiles. D'accord. Tu les retrouves et celle-là, quand elle va cuire, cette argile verte, elle va fondre. Et tu vas voir, on va la retrouver sur la brique en petits cratères fondus. D'accord. Tout C'est noir. très joli, ouais. Ouais, c'est super. Recyclage. Ça, c'est bien ça. Voilà, et ça c'est vrai, à la briqueterie, on récupère énormément de choses. L'eau qu'on met pour mélanger, elle est récupérée, c'est l'eau de pluie. Ah ok. Ouais, on récupère, on a des très grosses cuves, on récupère l'eau de pluie tant qu'on peut et on n'utilise quasiment que ça comme eau. Et effectivement, on ne jette, on n'a quasiment aucun déchet. Ah ouais, tout est recyclé, on a vu. C'est ça. Donc une fois que tu as fait ta brique, tu la fais sécher. Soit tu as des séchoirs qu'on dit artificiels, soit les séchoirs naturels. Ah ouais, ok. Essentiellement, on utilise des séchoirs naturels, mais on utilise les séchoirs artificiels pour plus de souplesse en fait. Et ça nous permet de travailler toute l'année. Ouais, Donc là, c'est les hallettes. Donc les vieilles hallettes et celles qu'on a reconstruites plus récemment. Donc une brique va sécher à peu près 1 semaine à 2 semaines en séchoir artificiel. Ah, oui, quand même. Ah mais là, c'est beaucoup plus. Ah bah oui, j'imagine. Là, tu es à 6 à 8 semaines. Ouais. Donc le gars qui dit « Non mais moi je suis pas pressé, la semaine prochaine c'est ok ». Encore dépendant des conditions climatiques, et fortement d'ailleurs. Parce qu'on va sans cesse être vigilant par rapport au taux d'humidité, au brouillard, à la pression atmosphérique, notamment pour le four. D'accord. Ça, c'est des hallettes. Ça s'appelle des hallettes, des petites halles qui ont été aussi construites avec un instrument de précision. C'est moi qui vais aller dessous. Oh bah, Ça tient encore. faut aimer le risque. Hein. Et donc après, on les rentre au four. Le granulé de bois est notre combustible principal depuis longtemps. D'accord. Mais à l'origine, ce genre de four fonctionne au charbon. Il y a 3 étages à un four Hoffmann. Donc tu vois, tu as cet étage-là au rez-de-chaussée, qui est l'étage
le plus important puisque c'est là où tu auras les briques et c'est là où tu auras le feu. Ok. D'accord? Donc c'est là que l'essentiel se passe. À l'étage, on va y aller tout à l'heure, on a la gestion du feu, l'alimentation du feu et la gestion du feu. Il y a des granulés qui tombent au rez-de-chaussée Ouais. pour cuire les briques. Et tu as un étage souterrain qui est relié à la cheminée, Ok. tout un réseau de galeries qui va te permettre de gérer les flux d'air. Ouais. Et la- vitesse de combustion, Voilà, exactement. Ah ouais, Ouais, ouais. ouais. c'est le Rocket Stove d'il y a C'est 1900. tu vois d'ailleurs à l'occasion qu'on a très peu de déchets. Ouais, Tu vois? Ouais, c'est ce que je regardais déjà en Ouais. arrivant, il y avait très peu de fumée. La combustion est presque complète Ouais. parce qu'on utilise du bois. Quand on n'utilisait que du charbon, Ouais, il y avait un peu plus. tu avais un panache de fumée noire. Donc là, on va rentrer dans le four. Ah, Donc on rentre les briques sur un petit wagon et on va aller voir David. Bonjour David. bonjour David. Tu as vu, c'est un grand bâtiment. Hein. Ah ouais. C'est un grand bâtiment qui est plein de briques. Qui en même temps, tu trouves en même temps des briques crues. Ici, David enfourne des briques crues, pas cuites. Tu vois leur couleur, Ouais. elles sont ocre. C'est celle qu'on a vue, c'est chaud. Exactement. Et comme les homards, elles vont changer de couleur à la cuisson. D'accord. Un peu plus loin, dans la galerie, D'accord. tu as des briques en train de cuire. Ok. Et on ne sent pas du tout la chaleur ici qui... Non, parce que l'air, il va comme ça. Ah ok. L'air, il est aspiré par l'arrière. Ah, ok. Donc la chaleur ne te revient pas. ouais. Ça ne cuit que sur 4-5 mètres. Tout le reste devant le four, devant le feu n'est pas cuit, il est cru. Et David avance avec ses briques. Tu vois qu'il y a un art de poser la brique. Oui, je regarde, il y a des petites ouvertures pour laisser passer la chaleur, je pense. L'air, hein, Ouais, l'air l'air. surtout. Et quand il passe devant une porte, bah, il ferme la porte. Ah ouais. Donc plus loin, il y a des briques en train de cuire. Là. Et derrière, jusqu'à Franck, il y a des briques cuites. D'accord. D'accord? Et donc Franck, lui, il enlève les briques et quand il passe devant une porte, il l'ouvre. Ok. Donc tu vois que cette zone vide, c'est la Se seule remplit. zone du four et elle se décale. D'accord. Demain, cette porte-là sera fermée et on aura peut-être ouvert celle de l'autre côté. Et les trous qu'on voit ici, c'est des trous où sont bon l'air chaud ou non? Non, c'est par là que vient le Arrive. combustible. Ah ok. Le vas y arriver. combustible, mais c'est compliqué. Hein. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Ouais, ouais, ouais. Le combustible arrive par ces trous-là. Tu en as 3 comme ça, D'accord. par mètre à peu près. Et donc, tu vois qu'il y a des briques qui vont avoir le combustible directement Direct, sur la ouais. tête. Elles vont avoir super chaud. Ouais, ouais, ouais. Et celles qui sont au milieu, elles vont avoir un peu moins chaud. Tu vas avoir une cuisson qui ne va pas être constante. Ouais, des différences de couleurs, de Voilà. bien des Ça choses. fragilise peut-être plus certaines briques que d'autres ou elles ont toutes la même résistance quand même? Alors, non, elles ne sortent pas toutes pareilles du tout. Et tu as tout à fait raison de souligner ça. On peut le voir d'ailleurs sur la feuille, on appelle ça une feuille de briques, hein, que Franck défait là actuellement. Là, tu as des briques qui sont beaucoup plus cuites. Ouais, ouais, très foncé. Voilà, tu en as qui le sont moins. Et parfois même, tu as des briques, comme tu viens de faire, Franck, hein, beaucoup plus orangées, tu Ouais, vois. très clair. Ouais. Tu vois là sur la palette, Ouais, hein, ouais, si ouais. tu veux voir. Des choses très différentes. Voilà, tu as des briques oranges, tu as des briques rouges, tu as des briques complètement cramées. Donc là, tu vois, les briques ont tellement cuit Ouais. qu'elles ont collé ensemble. Donc la magie du feu nous pose bien des soucis, en fait. C'est rebut? Ben, quand on peut les récupérer, c'est pas rebut, mais sinon, oui, c'est rebut. Donc Ou alors t'as... tu transformes, on a vu un peu pour les parterres. Voilà. Sur les ronds-points, ouais. Ouais. On va, encore une fois, on va avoir à cœur de jamais jeter de tout notre travail quand même, hein, et de le valoriser d'une autre façon. Donc effectivement, on va faire de la chamotte, de la brique filée. Ici, tu vois, on est au-dessus du four. Ouais. Tout à l'heure, on était dans le four, Oui. et là, on est au-dessus du four. On était là-bas tout au bout, Ouais. là où tu vois Sur les la gauche, petites, là, ouais, qui voilà, sont sorties. là où tu vois les perches oranges en fait, qui sont les ampoules, Ah ok. tout bêtement. Et donc ta zone de feu, c'est là où tu as les espèces de godets là comme ça, Ouais, ouais. dans lesquels il y a le combustible. Donc principalement, c'est du granulé de bois et on voit un petit peu là, tu vois, ils sont petits donc
il y a un petit complément en charbon. D'accord, ouais, c'est Pour, très faible. ouais, pour attraper les derniers degrés, sinon On n'est pas tu cuis. chaud en Ah ouais, température. t'arrives pas à atteindre les derniers degrés, t'as trop d'orangé dans les couleurs. Donc le bruit que tu entends, c'est à chaque fois que la machine lâche une petite poignée de combustible. Donc qui tombe à travers les fameux trous, les trous du plafond. On a vu en bas, ok. Voilà, les 3 trous. Voilà, tu vois à chaque fois les 3 trous. Ça fait ça chaque fois. Donc le feu, il est dans les briques. Il n'est pas autour ou il est dans les briques. Nous, quand on cuit le gâteau, le feu, il est dans le gâteau. Et donc devant, jusqu'à David, tout devant là, c'est cru. C'est les briques, ouais, ok. Là, tu as des briques en train de cuire. D'accord. Et tout derrière, tout le long, jusque Franck là-bas au coin, tout ça c'est déjà cuit. Et c'est en train de refroidir. Là, tu sens d'ailleurs la chaleur. Ouais, qui émane du sol, là. Voilà. Et les 2 grands godets que tu vois là sont là pour récupérer la chaleur arrière. Ah, bien. Et on envoie ça au séchoir de tout à l'heure. Ah, génial. Rien ne se perd. Ah, ouais, tout est recyclé. Oui, dans une briqueterie artisanale, tu as toujours travaillé à l'économie. Hein. Oui, bah, bien sûr. Je vais te montrer la tour Eiffel. Ouais. Mais c'est fugace, hein. Faut faire attention. Faut regarder tout de suite. Je vais soulever et puis vous allez voir la tour Eiffel. Ah, ouais, ok. C'est joli, hein. C'est la tour Eiffel. En fait, tu vas cuire à peu près à 1100 degrés, ce qui est très très haut hein, quand même hein, comme température. Ce four, il est maçonné à la terre crue. Ok. On a refait toute une galerie, enfin tout un bout de galerie il y a quelques années. On a tout démonté et on a tout remonté à la terre crue. D'accord. Parce que la terre crue, justement, ça te fait un mortier qui est souple. Et voilà, en fait, c'est le meilleur des mortiers. Quand on fait un four à pizza ou des choses comme ça, on conseille aux gens, on leur prépare un mortier de four à pain. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, terre crue. D'accord. Terre crue, brique pilée, qui va donner un côté réfractaire. Et voilà, tout simplement. Notre maison, en fait, elle respire grâce à ça. Hein. L'hygrométrie, elle est vachement bien régulée. Ouais. Enfin, et on se sent bien, en fait. Nous, on s'y sent bien depuis toujours puisqu'on l'a construite, mais on fait venir des personnes qui viennent visiter et ils nous disent qu'est-ce qu'on sent bien ici. Ton torchis, il est où? Ton torchis, il est là-bas. Bon, on en a fabriqué il n'y a pas longtemps, visiblement. En fait, nous, depuis toutes ces années, on avait une idée en tête. C'est que la terre crue, c'est un matériau de construction. Et il faut, notre métier, notre rôle dans toute cette histoire-là, c'est de proposer aux gens des solutions qu'ils puissent mettre en œuvre sans se prendre la tête, entre guillemets, tu vois. Facilement. Ben oui, parce que si tu dois commencer, tu peux commencer par creuser ton jardin et puis prendre tes bottes et malaxer, tu peux faire ça. On y avait pensé, mais on a vite abandonné. Bah, oui, voilà. Et en fait, ça peut être vraiment un frein à la construction terre crue. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est vraiment... tu as parlé de toutes les qualités, tout ce qu'on peut en retirer. C'est dommage de s'en priver, juste parce qu'il n'y a rien de disponible sur le marché. Ça. Donc, c'est chouette d'avoir un projet comme vous. Un jour, je veux faire une maison en pneus. Ouais, c'est ça. Je me rappelle. Désolée, on n'a pas de pneus. Quand on a dit ça dans la boutique, ça avait jeté un froid. Tout le monde nous a regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en souviens bien, ouais. Donc ça, c'est le malaxeur. Donc la terre est mise dedans, la paille. Voilà, mais c'est l'avantage aussi, ça, du torchis, c'est que le lendemain matin, tu redémarres. Tes outils sont encore restés sur place, un petit peu d'eau, et puis ça redémarre tout seul. Ouais, c'est génial. C'est un matériau qui est réutilisable. On dit à l'infini, quasiment. Pense, hein, oui. Alors là, je pense que tu as du chanvre à argile. Je vais te montrer parce que ça, c'est sympa. Donc là, tu vois, un mélange. Il est en train de fermenter? Il est en train de, oui, exactement, tu as une fermentation. Il sent bon, hein. Ouais, ça sent bon. On n'a pas l'odeur à la vidéo, mais c'est dommage. Ça, c'est ce qui va faire des murs isolants. Ils vont faire exactement. des murs isolants avec ça. Ouais. Ils font du coffrage et ils le remplissent, ils tassent sur les côtés simplement, ils laissent aérer comme ça pour que ça ait justement un petit peu d'air à l'intérieur et pour que le pouvoir isolant il soit au maximum. Exactement. Donc ça, tu peux l'utiliser. Tu vois, là, on le fait prêt à l'emploi. Elle l'utilise exactement comme tu dis. Mais on a aussi développé le liant chanvre-argile.
Donc on tamise notre terre, on fait notre bon dosage, etc. D'accord. pour pouvoir le projeter. Ah oui, ok. Avec un malaxeur, on injecte un peu d'eau et on le projette au mur. Avec un combiné de maçons. Ah, d'accord. Tu vois, donc au milieu, tu as le chanvre qui sort, la chaîne vote qui sort avec la pression de l'air en fait. Ouais, hein. ouais. Et donc ça projette le chanvre. Et puis sur le côté, tu as des buses, ou alors c'est mélangé à plusieurs systèmes. Mais à la sortie, ça te fait des grains de chanvre enrobés d'argile et qui collent. D'accord, Du ok. coup. Et l'argile, c'est super collant. Ah, ouais, Voilà. ouais. Donc c'est le montre principe du chaud chanvre, que tu connais certainement, les- Ouais, mais avec l'argile. Merci Marie pour cette visite très complète. ouais. Bah, avec technique, plaisir. super. J'espère que vous êtes On a contents adoré. de cette visite parce que vraiment là, vous n'avez plus le choix. C'est tellement bien expliqué avec amour en plus Ouais. que passion, amour, que en fait vous êtes obligé de Devenir la briqueterie. au moins de venir voir et puis de faire votre choix en fait aussi. C'est vrai. J'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour faire le métier que tu fais, pour être aussi passionné? Parce que Ça fait combien de temps que tu es là toi? Moi, ça fait un peu plus de 10 ans D'accord. et mon diplôme n'a absolument rien à voir avec ça. J'ai un autre passé. c'est de reconversion. Oui. Ouais. On te trouve très épanoui dans ce que tu fais. Les explications sont super. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. C'est génial. Merci à toi, Marie. Et puis pour cette première reprise, on espère vraiment que cette petite vidéo vous aura vraiment plu. Très inspirante. Et puis rendez-vous à Allonnes, à Beauvais, donc en Picardie, Hauts-de-France, pour venir voir cette briqueterie. Ici passent en fait aussi des événements, donc avec des potiers aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant de venir vous rendre ici. Alors on vous fait des bisous et à très très bientôt les loulous. Ciao. Bye bye.